Parlons à présent de ceux qui commencent à être les serviteurs de l'amour. Nous le sommes, selon moi, dès que nous décidons d'emprunter le chemin de l'oraison pour suivre celui qui nous a tant aimés. C'est là une dignité si haute que j'éprouve une délectation particulière à y penser. Car la crainte servile disparaît sans tarder si, dans ce premier état, nous agissons comme il convient. La première chose qu'il faut dire quand on parle de la prière, à l'école de Thérèse d'Avila, c'est que Dieu habite en l'homme. C'est peut-être le plus important. Cette présence de Dieu, cette présence du Christ, cette présence du Père, du Fils et de l'Esprit au plus intime du cœur de l'homme. Et la vocation la plus profonde de l'homme, c'est de rejoindre cette présence au fond de lui. L'oraison, c'est ce chemin de l'homme pour rejoindre Dieu qui est là, présent au fond de lui et qui l'attend. Dans le livre de la vie, l'un de ses écrits autobiographiques, si l'on peut dire, sainte Thérèse donne ce que l'on appelle parfois l'une de ses petites définitions de l'oraison mentale. L'oraison, c'est une forme de prière dont Thérèse nous dit que c'est un entretien fréquent, seul à seul, avec celui dont nous nous savons aimer. Et un entretien qu'elle qualifie d'une façon particulière, puisqu'elle précise, c'est un entretien d'amitié. L'oraison, pour Thérèse, c'est donc une forme de prière où je vais entrer en amitié avec Dieu, avec le Christ, en étant particulièrement attentif à sa présence au-dedans de moi. Le plus important, dit-elle, au début de l'oraison, c'est la manière dont on entre dans l'oraison. C'est exactement comme lorsqu'on entre dans une amitié, comment j'aborde l'autre. Est-ce que je l'aborde avec mes soucis, mes préoccupations, où je n'ai qu'un désir, c'est que lui s'intéresse à moi, ou est-ce que j'entre, venant avec mes préoccupations et soucis, dans une attitude où je suis attentif à l'autre. Parce que si chacun tire la couverture de son côté, il n'y aura pas de rencontre d'amitié. Donc une rencontre dans la prière, comme une rencontre d'amitié, ça suppose un déplacement, ça suppose cette attitude fondamentale qui est la base de la vie chrétienne, c'est le décentrement de moi pour être attentif à Dieu ou pour être attentif à l'autre. Je dirais qu'il y a quelqu'un dans ma vie. Quelqu'un dans ma vie qui draine tout mon être, qui me propose son amitié, qui me propose de vivre avec lui, et que j'essaie d'employer mon énergie, toutes mes ressources, à rendre cette amitié, cette rencontre plus consciente, plus réelle, plus vraie, que ça se traduit dans une vie globale. C'est toute ma vie qui est concernée par l'oraison. L'oraison n'est pas pour moi un temps déterminé seulement, c'est ma vie. C'est un temps privilégié, un temps de recueillement, un temps seul à seul avec celui que nous aimons et qui nous aime, qui est le Christ. C'est vraiment un temps où on arrête ce que l'on fait, où l'on arrête toute activité. Donc pour nous, mères de famille, ça veut dire beaucoup de choses. Et s'arrêter pour prendre un temps pour lui avec un L majuscule.
Donc c'est une relation, c'est vivant, et on s'entretient souvent, c'est-à-dire que nous, on passe 2 heures d'oraison par jour, il y a une répétition, mais ce n'est pas, comment dire, une répétition, ça peut être fastidieux. Ce n'est pas fastidieux parce que c'est une rencontre. Et quand on rencontre quelqu'un, c'est vivant. Donc au fil des heures d'oraison, il se passe des choses. Et même des fois, on peut s'ennuyer quand même. Je veux dire, c'est pas toujours... on peut passer des heures de sécheresse, mais on cherche celui qui nous aime. On sait qu'il nous aime. C'est aussi un fondement. On sait que lui nous a créés. Bon, Thérèse dit à son image, à sa ressemblance. Donc on sait qu'il est en nous et que en le cherchant, non pas à l'extérieur, mais en nous, on va le trouver peu à peu. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Le Christ est la source de la sagesse, venez adorons-le. Le Christ est la source de la sagesse, venez adorons-le. Ô mes sœurs, vous qui ne pouvez méditer longtemps, ni réfléchir tant soit peu sans distraction, prenez l'habitude que je vous propose. Je sais que vous le pouvez, car pendant plusieurs années, j'ai souffert, moi aussi, de ne pouvoir fixer mon esprit sur une vérité durant le temps de l'oraison. Cette peine est très grande, mais notre Seigneur ne veut pas nous laisser seuls, et si nous l'en supplions avec humilité, il nous tiendra compagnie. Thérèse, à son époque, au XVIe siècle, a eu à sa disposition des livres de spiritualité qui proposaient des méditations assez systématiques pour telle période de l'année, en fonction du calendrier liturgique, en fonction de telle ou telle fête du Christ, des méditations qui étaient proposées à la prière des chrétiens. Thérèse ne se sentait pas tout à fait bien à l'aise avec la dimension peut-être un peu trop systématique, un petit peu trop guidée de cette prière. Elle dit qu'elle souffre de 2 handicaps. C'est que si elle prend un texte d'évangile, elle est incapable de se le représenter par l'imagination. Et là, on voit une petite différence avec la tradition ignatienne, où quand on prend un texte d'évangile, on fait un effort pour se mettre en situation, rentrer dans l'évangile, imaginer. Alors Thérèse dit, moi je suis incapable. Et la deuxième difficulté, c'est qu'elle est incapable aussi de procéder uniquement au niveau de la raison, c'est-à-dire de prendre un texte d'évangile et de réfléchir sur ce qu'il est. C'est peut-être très bon pour les autres, comme elle dit, mais moi, non. Si ça vous fait du bien, allez-y, ne me gênez pas. Moi, ça me laisse le marbre, et ça fait tout l'effet inverse, ça déchaîne tous mes troubles intérieurs. Elle avait sans doute un tempérament plus intuitif, plus spontané, et un cadre trop précis, trop rigide, même si cela peut être bon, il y a différentes personnalités spirituelles, eh bien, elle, ça ne lui convenait pas. Justice et droit sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Le 3e abécédaire de Francisco de Osuna. Ce traité de Osuna est plus particulièrement consacré à la prière, et c'est là que Thérèse va découvrir l'oraison de recueillement. C'est vraisemblablement l'édition publiée à Tolède en 1527 que Thérèse a lue.
Ozuna est un franciscain, la génération un petit peu avant Thérèse, qui est pris dans le grand mouvement de réforme de l'Église d'Espagne et des franciscains plus spécialement, un renouveau spirituel, un renouveau de réforme, de générosité. La lecture du livre de Osuna, pour Thérèse, est véritablement déterminante. C'est comme une libération. Par la place que Osuna donne à la personne de l'humanité du Christ, mais aussi par la liberté qu'il laisse au priant pour se recueillir au-dedans de lui-même, Thérèse est comme libérée de ce qu'elle trouvait trop étroit dans d'autres méthodes de prière qui lui avaient été enseignées auparavant. Ozuna, en bon franciscain, dans le courant spirituel franciscain, dit le plus important, c'est pas de penser, c'est d'aimer. Alors, tout ce qui est question relationnelle, qui suscite la réaction affective des personnes, ça Thérèse comprend, et ça la fait réagir, ça la fait respirer, si je puis dire, profondément. Donc la prière est relation. Ça, elle l'a reçu d'Ozuna, elle l'a appris à 23 ans d'Ozuna, clairement, il y a consciemment. Finalement, grâce à Osuna, Thérèse découvre que l'oraison, c'est une affaire de liberté, de simple rencontre avec Dieu, avec le Christ. Et quand on rencontre une personne, bien sûr, il y a des façons de faire, mais l'on agit surtout avec spontanéité, avec liberté. Ouvrière de toutes choses, la sagesse m'a instruit. L'esprit de vérité vous guidera vers la vérité tout entière. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. L'esprit de vérité vous guidera vers la vérité tout entière. Ce qui est certain, c'est qu'elle a trouvé chez Ozuna des pistes pour avancer qui ne se refermeront plus pour elle, même si ce sont des pistes profondes et d'autres qui sont limitées ou des impasses. Il y a certaines limites que Thérèse ne pourra pas accepter dans l'enseignement de Osuna. En particulier, y compris dans cet ouvrage du 3e abécédaire, il préconisait, comme l'un des moyens pour avancer toujours plus profond dans le recueillement, de faire le vide en soi, de ne penser à rien. Thérèse découvrira aussi d'expérience que le vide de la pensée, ça peut ramener l'imagination folle à premier plan à grande vitesse, et de toute façon, c'est pas ça dont il est question dans la prière. Et le grand basculement de Thérèse, ce sera de dire en clair, ce n'est pas à force de penser au Christ, ce n'est pas à force de ne penser à rien d'autre. Ce n'est pas à force de faire des efforts, Dieu n'est pas au bout de mes mains tendues, Dieu me précède. Quelqu'un m'habite, quelqu'un me précède, quelqu'un m'attend. Et ça, elle ne l'a pas entendu chez Ozuna.
celui qui te guette nuit et jour, de loin reconnaîtra ton pas. Il te reçoit dans sa maison. Heureux ton serviteur, Seigneur, il te reçoit dans sa maison. Thérèse va connaître une histoire d'une quinzaine d'années où ça va caramboler chez elle, où elle va chercher sa propre voie et avec une énergie, un labeur et un courage absolument admirables et un chemin tout à fait sinueux qui peut nous consoler de toutes nos errances aussi. Ce qui va être déterminant pour elle, à mon avis, c'est, si je peux dire ça comme ça, c'est que le Seigneur va se dire, bon, maintenant, vraiment, tu as fait tout ce que tu pouvais, il faut que j'intervienne vraiment de façon un peu forte dans ta vie. Et ce qui va être déterminant, c'est que Thérèse, après tellement de difficultés et tellement d'efforts et de labeur et d'histoires difficiles, va un beau jour, ce qu'elle appelle sa conversion, entre guillemets, je sais pas, va caler. En disant au Seigneur, je reprends mes mots à moi volontairement, hein, c'est pas du Thérèse, en se jetant aux pieds du Seigneur et en lui disant, écoute, tu veux que j'arrive à rien, à toi de jouer. Je cesse de mettre ma confiance en moi, je n'espère plus rien de ma dernière bonne trouvaille, ma dernière bonne idée, mon dernier essai, c'est fini, je ne compte. Mais je mets toute ma confiance en toi, radicalement. C'est ce qu'elle appelle sa conversion, au pied du Christ en croix. Donc, tu m'as aimé jusque-là, à toi. Bon. Et c'est ça, à mon avis, qui est la conversion radicale de toute vie chrétienne, c'est qu'est-ce qui mène? Est-ce que c'est le Seigneur ou est-ce que c'est moi? Elle avait lu, juste avant, elle avait lu les Confessions de Saint-Augustin. Elle avait été très marquée par cette lecture, une conversion, quelque chose d'un peu radical. Elle avait un tempérament très absolu, donc quelque chose d'un peu radical, qu'elle a sûrement vécu à ce moment-là, qui fait qu'elle a libéré en quelque sorte en elle, elle a retiré le poids qui l'accablait de se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je vais m'y prendre. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que Thérèse découvre sa propre manière qui consistera essentiellement à mettre le Seigneur au premier plan. Saint Augustin nous dit qu'après avoir longtemps cherché Dieu en beaucoup d'endroits, il le trouva enfin au-dedans de lui-même. Eh bien, pensez-vous qu'il serve peu à une âme distraite de comprendre cette vérité et de savoir qu'elle n'a pas besoin d'aller au ciel pour parler à son Père éternel et prendre avec lui ses délices? Aucun besoin d'élever la voix pour lui parler. Si bas qu'elle parle, il entendra. Aucun besoin d'elle pour aller à sa recherche, qu'elle se mette en solitude, qu'elle regarde en elle-même, et qu'elle ne s'étonne pas d'y rencontrer un hôte si bon, mais qu'elle lui parle comme à un père, qu'elle lui expose comme à un père tous ses besoins, lui raconte ses peines et le supplie d'y porter remède, avec une confiance qui n'exclut pas le sentiment de son indignité. Dans l'itinéraire spirituel de Sainte Thérèse,
la découverte de l'oraison, l'approfondissement de cette forme de prière a vraiment été un moment capital de sa vie. Et cela a été un moment tellement important, cette découverte du Christ dans cette amitié qu'est l'oraison, que lorsque le Seigneur lui a inspiré de fonder une nouvelle communauté, le premier couvent de Carmélites des Chaussées, qui fut le premier couvent de notre ordre, Thérèse a donné comme centre de la vie de la nouvelle communauté l'oraison, cette intimité avec le Christ. Non pas simplement comme un exercice spirituel que l'on pratiquerait à certains moments de la journée, mais vraiment comme ce qui donnerait sa forme à la nouvelle communauté. Pour elle, tout passe par l'oraison. Il faut y revenir si il nous arrive d'avoir de temps en temps pas envie ou de ne pas vouloir. À partir du moment où on est engagé dans l'ordre, eh bien, il faut s'y tenir et y revenir. Même si au début c'est pour 5 minutes, 10 minutes, peu importe. Il ne faut jamais oublier l'oraison quotidienne. Après avoir fondé en 1562 son premier monastère de Carmélites des Chaussées, Saint-Joseph d'Avila, Thérèse écrit le livre du chemin de perfection pour ses premières sœurs et filles, livre qui recueille son enseignement sur la prière. Je prends quelques phrases dans ce chapitre, qui est un chapitre extrêmement important, le chapitre 28 du chemin de perfection. Elle commence par dire « Mais où est Dieu ?» Dieu est partout. Et reprenons l'enseignement de saint Augustin, la grande phrase de saint Augustin, « Après l'avoir cherché partout, il l'a trouvé au-dedans de lui-même. » Donc, Dieu est présent en nous, ce qui est la grande réalité. Donc ça, c'est l'intériorité. Et elle dit, évidemment, ça change tout. Découvrir que Dieu est en soi, plus on réalise que ça présente, plus tout le reste, est mis à sa place. Cette manière de prier, c'est une forme qui comporte de grands bienfaits. On l'appelle recueillement. L'âme y recueille ses puissances, qu'elle appelle ses puissances, son intelligence, sa volonté, et rentre en elle-même avec son Dieu. Rentrer en soi-même avec son Dieu. Et le maître est plus prompt à venir l'instruire, à lui donner l'oraison de quiétude que par tout autre moyen. Santificado sea tu nombre, venga en nosotros tu reino. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne au-dedans de nous. Que le Christ Jésus nous apprenne toujours plus à dire en vérité cette parole et à vivre en cohérence avec ce qu'elle signifie. C'est Dieu qui est à la racine de ton être, le vrai Dieu dans son immensité. Et c'est toi tel que tu es dans ton histoire, avec tes bosses et tes nions et tes blessures et tes aléas et tout ce que tu peux vivre, qui l'intéresse, et non pas la carmélite idéale que tu aimerais être et qui n'existe pas. Et pose-toi et laisse-toi rencontrer. Voilà, c'est ça la raison de recueillement. Après ça prendra des formes et on peut donner des conseils pour la pratiquer, enfin pour la mettre en œuvre. Des conseils, à chacun de voir les conseils qui lui conviennent et puis d'en faire usage suivant les jours et l'humeur et les circonstances. Nous pouvons nous exercer à vivement nous éprendre de son humanité sacrée, vivre en sa présence, lui parler, lui demander ce dont nous avons besoin, nous plaindre en lui de nos peines, nous réjouir avec lui de nos joies, et ne pas l'oublier pour autant, sans chercher de prière à prêter.
mais des mots conformes à nos désirs et à nos besoins. Quand je viens à l'oraison, mon attention à Dieu, mon recueillement, le fait que je me tourne vers le Christ, ne va pas créer la présence de Dieu ou la présence du Christ. Dieu est toujours déjà là. Dieu nous précède toujours. Mais par l'oraison, je vais me rendre attentif à cette présence de Dieu qui est toujours là. Je crois que pour Sainte Thérèse et pour nous, ce qui est très important, c'est de rencontrer le Christ vivant. Donc, elle insiste beaucoup sur se le représenter. Alors, pour moi, si vous me demandez un peu mon expérience, c'est vrai qu'au fil des années, ce qui se passe, c'est que le Seigneur devient de plus en plus vivant. Bien qu'il était très vivant au moment de l'appel, puisque si on répond à un appel, c'est qu'on a une expérience, quelque part le Seigneur nous parle, même s'il ne nous dit pas une parole très très précise, mais ce qui se fait au fil du temps, c'est que Jésus est vraiment celui avec qui je vis. Alors ça se passe dans l'oraison et ça se passe dans la vie. Dans la vie où on lui parle. Et Sainte Thérèse insiste beaucoup, parler avec lui comme avec un frère, un père, un ami. Donc c'est quelqu'un de proche, que ce soit un frère, un père, un ami, un époux. C'est quelqu'un de très proche. On sait qu'il nous écoute et on lui parle et on l'écoute et on se rend présent ou présente à lui qui est présent. C'est vraiment ça pour moi le fondement. Et c'est vrai qu'avec les années, il y a un approfondissement qui se fait. Alors je ne saurais pas trop expliquer comment, mais peut-être que la personne s'approfondit en elle-même aussi. Avec le temps, il y a une maturité qui se fait. Et c'est aussi humain, ce n'est pas que spirituel, c'est une maturité humaine qui se fait, qui fait qu'on est plus présent à soi-même, on est davantage présent à soi-même. Et étant davantage présent à soi-même, on est aussi davantage présent à celui qui est profondément le cœur de notre être. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Garde-moi comme la prunelle de l'aile, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. On dirait un guerrier qui se retire dans une forteresse pour se mettre à couvert des attaques de l'ennemi. Ainsi, l'âme appelle au-dedans d'elle-même tous ses sens et les détache des objets extérieurs avec un tel empire que les yeux du corps se ferment d'eux-mêmes aux choses visibles afin que ceux de l'âme acquièrent un regard plus pénétrant. Se recueillir, c'est rassembler. Donc il disait le recueillement, on rassemble toutes ses facultés, son intelligence, sa volonté, sa mémoire, sur un objet de pensée qui est le Christ. Mais le Christ, on va le rejoindre présent en soi. Alors, voilà, avec ça, on a tout dit. Et cette dimension de l'intériorité est vraiment capitale, puisque il s'agit pour nous de vivre non pas à la superficie de notre être, au niveau de nos réactions plus immédiates, plus instinctives, mais d'être vraiment fondé sur le roc de la présence de Dieu en nous,
et que la source de nos actions, de nos pensées, soit cette présence de Dieu au-dedans de nous. Que j'apprenne toujours plus dans mes actions, dans mes pensées, dans ce qui fait toute ma vie, à vivre non seulement à l'extérieur ou à la périphérie de moi-même, mais en prenant en compte tout mon être et en rencontrant cette source de la présence de Dieu au plus profond de moi. C'est ce centre le plus profond, ce que la Bible appelle le cœur profond, que je touche et à partir duquel j'apprends toujours plus à vivre. Son pain, Alléluia. Dieu nous a nourris de son pain, Alléluia. Alors en fait, elle-même donne plein de moyens qui vont l'aider à se recueillir, à rentrer en elle-même. Ça peut être un livre, un bon livre, comme elle dit. Elle dit que l'Évangile est le livre qui l'a le plus aidé. Ça peut être une représentation du Christ qui rassemble la sensibilité vers cette image. Ça peut être des prières de l'Église, le Notre Père, le Je vous salue Marie. Et jamais Thérèse n'oppose prière mentale et prière vocale. Parce qu'on peut être très profondément uni à Dieu en récitant les prières de l'Église. Ça, c'est très important pour Thérèse. Elle ne fait pas de hiérarchie comme d'autres ont pu le faire, pour dire que l'union à Dieu dans le silence serait supérieure à une prière récitée. Non, pas du tout. Ça n'a pas d'importance quelque part pour Thérèse. Trouvez votre manière de vous poser. Poser non seulement matériellement, mais au fond de vous-même. D'être... Bon, ce qui est déjà pas si mal, qui est déjà pas trouvé. Bon, et puis l'impression de se poser, de déposer tout ce qui vous encombre, précisément, et puis de se poser là. Bon. On découvre à ce moment-là qu'on n'est pas aussi silencieuse spontanément qu'on l'imagine, qu'il y a des tas de choses qui tourbillonnent. Donc, essayez de s'apaiser, de trouver un certain silence. J'allais dire à la limite d'écouter le silence de la chapelle, d'écouter, quand je prie en dehors de la chapelle, quand je suis à l'oratoire, mettons, d'écouter le silence, d'écouter rien, d'écouter. De se détendre, simple, quelque chose, le plus simple, sans effort précisément, le contraire de ce qui serait un effort et une méthode. Elle aime aussi prier dans la nature, la campagne, l'eau, les fleurs. Thérèse aime beaucoup l'eau, elle donne souvent cette image de l'eau qui lui rappelle le Créateur. Se représenter le Christ qui est vivant en elle. Selon les moments, elle aimera le rejoindre à l'agonie, elle aimera penser à lui ressuscité, mais c'est vrai qu'elle a une sorte de prédilection pour tenir compagnie au Christ là où il est le plus seul, au jardin des Oliviers.
Représentez-vous le Seigneur lui-même à côté de vous et considérez avec quel amour, avec quelle humilité il daigne vous instruire. Croyez-moi, autant que vous le pourrez, demeurez dans la compagnie d'un si excellent ami. Si vous prenez l'habitude de vous tenir en sa présence, et s'il voit que vous le faites pour lui plaire, vous ne pourrez plus, comme on dit, vous en débarrasser. Il ne vous abandonnera jamais. Il vous aidera à supporter toutes vos peines. Vous l'aurez enfin partout avec vous. Pensez-vous que ce soit peu de chose d'avoir à ses côtés un tel ami ? Regarder le Seigneur dans la foi, j'allais dire, ce regard intérieur qui découvre dans la foi qu'il me regarde en même temps, que je suis regardée plutôt. C'est pas il va me regarder parce que je regarde, c'est que je le regarde mais que je suis déjà regardée. Je dis très bien ça dans le chemin. La même chose, j'écoute une parole, je la rumine, je l'écoute me la dire et j'entends le Seigneur qui me dit mais je t'écoute. Et puis, quelque chose qui est aussi extrêmement important pour Thérèse, c'est le regard. En plusieurs endroits dans ses écrits, elle y revient. Il ne nous demande qu'une seule chose, le regarder. Regardez-le qui nous regarde. Cette prière de simple regard. Et c'est aussi parce que c'est une prière qu'on peut faire pendant les temps d'oraison, mais elle va dire aussi, mais qu'est-ce qui vous empêche dans la journée, dans vos occupations ? Rien ne peut vous empêcher de porter quelques instants votre regard sur le Christ, parce que lui vous regarde toujours. Et bien sûr, il attend ce regard des hommes qu'il aime. Il est en quête de ce regard. Que le Seigneur te réponde au jour de détresse, que le nom du Dieu de Jacob te défende, du sanctuaire qu'il t'envoie le secours, qu'il te soutienne des hauteurs de Sion, qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il me trouve savoureux. Qu'il te donne la mesure de ton cœur, qu'il accomplisse tous tes projets. Si on est en retraite, bon, de plusieurs jours, on a une certaine facilité pour s'intérioriser. Mais si je fais oraison un soir, après avoir rencontré beaucoup de difficultés, avoir écouté des histoires lourdes, eh bien, je vais me retrouver l'oraison un petit peu avec tout ça. Dans ce contexte-là, qui vaut pour des laïcs qui reviennent du travail le soir, et qui cherchent à faire oraison, il y a un grand moyen, qui est très classique, mais qui tend à être davantage valorisé de nos jours, c'est utiliser son corps. Son corps, mais une utilisation spirituelle de son corps, je dirais, ça revient à quoi ? C'est les moyens les plus simples. Moi, c'est celui que je pratique. Et je peux dire que c'est un très bon moyen. Ayant pris une position un peu, je ne sais pas comment dire, une position un peu stable. On dit toujours une position pas tendue. Une position qu'on puisse garder
sans avoir à faire des fois une position en équilibre, avoir veillé, comme on dit toujours, à la détente, parce que la nervosité est au niveau des épaules. Après ça, personnellement, moi je me mets assis comme ça, et puis mes mains sur les genoux. On peut utiliser un petit banc aussi, chacun ce truc. Mais le moyen simple, à la portée de tous, c'est de respirer. Mais respirer. De faire de la respiration presque, je dirais, un exercice spirituel, c'est-à-dire pendant plusieurs minutes, simplement, non pas de penser que je respire, mais comme vous savez, même me débrancher par rapport à mon mental pour descendre au niveau de ma respiration et m'efforcer de sentir ma respiration en me laissant faire par la respiration. Alors l'intérêt de cela, c'est que ça m'intériorise, je débranche ici en m'appuyant sur le senti. Et en plus de ça, il y a l'immense avantage du point de vue de la prière, c'est qu'en son fond, la prière chrétienne, elle est accueil. Elle est accueil de la parole de Dieu. Je suis précédé par la parole de Dieu. Et la prière chrétienne, elle est accueil aussi de la présence de Dieu en moi. La grande difficulté du séminaire, c'est justement d'accueillir, de cesser de tenir les manettes en main, de penser, de réfléchir, de mener les choses pour se mettre en situation d'accueil. Or, le corps qui respire nous donne exactement ça. Apprendre à accueillir. Alors, ça ne se fait pas en un instant, mais en riant, je dirais, moi, je peux garantir que ça s'apprend. Hein. Ça s'apprend pour débrancher de là, pour apprendre à se laisser faire par sa respiration. Bon. Je peux dire tout simplement, mais mon expérience personnelle et auprès d'autres, on a plus ou moins de facilité pour ça, mais avec la persévérance, on y arrive toujours. Si on arrive à tenir, ou continuer pendant 2, 3, 4, 5 ou 6 minutes, au bout de 6 minutes, si on a vécu cela, on est pacifié et on est assez unifié. Et à ce moment-là, un moyen simple de prolonger, c'est d'utiliser la prière des anciens, la prière de répétition. C'est-à-dire d'utiliser, c'est pas un très bon mot, mais de faire venir à ma conscience, ou quelquefois ça monte de mon cœur directement, un verset d'écriture qui m'a déjà touché, qui m'a déjà frappé, ou une parole de Thérèse d'Avila qui déjà habite mon cœur. Donc je ne fais pas venir un verset d'écriture pour méditer dessus, mais comme je suis intériorisé, je l'accueille et je vais me servir de ce verset d'écriture qui déjà habite mon cœur comme support pour rester présent au Seigneur qui habite dans mon cœur. Dans l'attention tout simplement à la présence du Seigneur en moi. Voilà ce qu'on peut dire comme moyen d'entrée qui permet de surmonter cette sérieuse difficulté des distractions ou préoccupations. Alors, l'expérience montre que même en étant attentif à ce vécu, à cet accueil de la respiration, à certains moments, je peux avoir une distraction. Mais l'expérience montre que cette distraction, elle me touche pas, parce que je ne suis plus au niveau cérébral. Elle arrive, oui, tu sais, elle reste extérieure. Et il suffit que je refasse de nouveau attention à cette respiration, ou que je refasse attention sur mon ancre. Ma prière, mon verset d'écriture, c'est une ancre, une bouée, une ancre qui me tient. Il faut avoir un point d'accrochage. C'est d'une manière très simple, mais qui permet qui est à la portée de tous. Il faut simplement de la persévérance et de l'humilité, parce que c'est pas glorieux, on n'est pas au niveau des idées.
D'ailleurs, dans la tradition spirituelle, celui qui ne persévère pas, c'est parce qu'il manque de courage, mais il manque d'humilité. En ce sens que quand j'ai fait des efforts pendant un certain temps, j'estime avoir droit à un résultat. Et si je n'ai pas ce résultat, je laisse tomber. C'est les pères du désert qui disent, si tu manques de persévérance, c'est que tu n'es pas humble. Celui qui est humble, il continue. Il ne s'étonne pas que ce n'est pas tout de suite qu'on a le résultat. Notez bien ceci, je le dis parce que j'en ai fait l'expérience, l'âme qui s'engage avec détermination sur le chemin de l'oraison mentale et parvient à ne plus faire grand cas des douceurs et des tendresses, sans se consoler ni se désoler selon qu'elle en reçoit ou n'en reçoit pas du Seigneur, cette âme a déjà fait une grande partie du chemin. Et qu'elle ne craigne pas le retour en arrière, en dépit de nombreux faux pas, car elle bâtit son édifice sur une base solide. C'est que l'amour de Dieu ne consiste pas à verser des larmes, ni à sentir ces douceurs et tendresses que nous désirons si fort et qui sont notre consolation, mais à servir Dieu avec équité, constance et humilité. Dans le cas contraire, à mon avis, c'est recevoir sans jamais rien donner. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite oublie. Ce que nous vivons pendant l'oraison silencieuse irrigue ce que nous vivons pendant ces prières, ces temps de prière qui, pour le coup, sont des prières à voix haute, sont des prières liturgiques. Je crois que si l'oraison irrigue notre vie liturgique, c'est d'abord dans l'attention à la parole de Dieu. C'est aussi certainement dans la place que le silence prend dans les célébrations qui sont les nôtres, que ce soit pour la prière de l'office ou pour la messe aussi. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. D'être toujours attentif à ce que les prières ne soient pas seulement des prières dites extérieurement ou machinalement, mais d'être attentif à ce que nous disons, d'être attentif au fait que c'est dans la présence de Dieu que nous les disons, que c'est à Dieu que ces paroles sont adressées. C'est pour cela que dans la liturgie, le silence a aussi une part qui est importante chez nous. Sauve-nous, Seigneur, dans la veille, garde-nous dans le sommeil, ainsi nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix.
Comme je l'ai dit, j'avais eu parfois, très fugacement, un avant-goût de ce que je m'en vais décrire à présent. Il m'arrivait, dans la représentation où je me voyais en esprit auprès du Christ, dont j'ai déjà parlé, ou même au cours de mes lectures, d'avoir soudain un sentiment de la présence de Dieu qui faisait que je ne pouvais douter qu'il était en moi, ou moi, tout entière, abîmée en lui. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac